Ok, et bonsoir, bonjour. On va continuer maintenant avec l'analyse. On va essayer de tracer quelques fonctions logarithmiques et exponentielles. Donc déjà, je vous souhaite bon travail et bonne chance. Donc nous avons cette fonction-là qui est définie sur moins 3, 5 par f de x égale à ln 5 moins x sur 3 plus x. La première question est d'étudier les limites aux bornes de son domaine de définition. La première question, on va répondre, c'est limitant aux bornes de df. D'accord. Et maintenant, nous avons à calculer la limite sur un intervalle ici et son domaine. Donc, on va faire la limite à droite de moins 3 et à gauche de 5 pour couvrir tout l'intervalle. Donc, ça fait lim f quand x tend vers moins 3 en plus, ça fait ln, ça fait 5 plus 3 sur 3 moins 3 sur 3 moins 3. D'accord. Maintenant ça fait ln 8 sur 0, donc ça fait plus l'infini si on est à droite de ici. D'accord. Donc en lim f quand x tend vers 5 moins, ça fait lim, ça fait ln 5 moins, ça fait 5 moins 5 sur 3 moins 5, ça fait ln 0 sur moins 3, donc ça fait moins l'infini. Ok, donc les deux se résument ici pour dire que x égale à moins 3, c'est une asymptote verticale. Il en est de même pour x égale à 5, et c'est une asymptote verticale aussi. Donc nous avons deux asymptotes verticales là maintenant. Ok, après quoi et il faut étudier les variations de f de étudions et les variations de f. Donc pour étudier les variations de f, il faut calculer la dérivée. Ok, calcul de f' de x, la dérivée. En effet, f' de x, ça fait u' sur u. Comme on a a sur b, on peut dire que c'est ln, la dérivée de ln 5 moins x, donc nous prenons sa dérivée, moins ln 3 plus x, on prend sa dérivée. C'est comme si on a ln a sur b, on fait ln a moins ln b et on prend la dérivée. Donc c'est comme si on fait ln u sa dérivée, ln v sa dérivée. Donc ça fait f' de x, ça fait moins 1 sur 5 moins x, parce que la dérivée de ln u c'est u' sur u, moins, et ça fait ici 1 sur 3 plus x qui fait justement, et c'est 5 moins x par 3 plus x. Ici tout ça divisé par ça reste 3 plus x par moins, ça fait moins 3 moins x, et tout ça divisé par ça, il reste 5 moins x, il y a un moins ici, ça fait moins 5 et plus x. D'accord, moins 5 plus x, f' de x, et ça fait 0, ça fait moins 8 sur 5 moins x 3 plus x. Ok, maintenant il faut étudier les variations il faut maintenant connaître le signe du f' de x. Ok, signe
signe maintenant de f prime de x. Donc il suffit de connaître ce signe là parce que moins 8 négatif, le signe de f prime de x dépend de 5 moins x par 3 plus x. Maintenant, soit 5 moins x 3 plus x égale à 0, ce qui fait x égale à 5 ou x égale à 3 moins 3. Ça c'est x. Ok, on a en premier lieu moins 8. Ok, les valeurs qu'on a ici, nous avons 5, nous avons moins 3, nous avons 5. Ok, ces quantités ne peuvent pas s'annuler. Il y a une discontinuité en ces nombres. En moins pour moins 8. Après quoi, pour moins 8, ensuite pour 5 moins x, 5 moins x, ensuite pour 3 plus x, et puis on a besoin de 5 moins x facteur de 3 plus x. Ok, après on fait moins 8 sur 5 moins x par 3 plus x. Ok, et bien ici ça fait moins, c'est 5 moins et plus ça fait x, ça fait ici ça fait plus ça fait moins, ça par ça fait moins, ça par ça fait moins, ça fait plus, ça fait moins. Maintenant quand je fais le rapport de ça, c'est moins 8 avec ce signe et avec cette quantité là, moins ça fait plus, et puis moins, alors je suis là et là ça fait moins, je suis là et là ça fait plus. Ok, donc eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Et dans moins 3,5, dans moins 3,5, ici la fonction est négative. Maintenant, on a voulu tracer tout simplement dans quel intervalle. On a voulu tracer seulement dans cet intervalle et la fonction est définie dans ça. D'accord? La fonction est définie dans ça. Ça veut dire ça, et ces choses-là ne nous intéressent pas parce que la fonction est définie en moins 3,5. D'accord? Eh bien, et quel que soit x appartenant à moins 3,5, n'est-ce pas? F' de x est négatif. D'accord? Donc f est strictement et croissante et décroissante. Et décroissante. Ok, donc f est strictement décroissante sur son domaine ici. Et après quoi, quelle question, autre question à poser? Après l'étude, on a posé l'étude des variations de f. Après ça, on vous dit que on représenter 3 le point d'intersection 3 déterminant A le point d'intersection de la courbe C,
avec OI. Eh bien, et puisqu'on fait intersection avec OI, on va supposer que Y égale à 0. Donc Y, la fonction c'était quoi? C'était ln et 5 moins x sur 3 plus x. Le tout, ça fait 0. Ça veut dire 5 moins x et 3 plus x égale à 1. Ok? Égale à 1. Ok, donc je peux prendre un peu plus bas. Ça fait 5 moins x égale à 3 plus x. Ok, ça peut marcher ici. Donc ça fait 2x. 2x égale à 2. Et x égale à 1. D'accord? Donc le point A d'intersection c'est 1, 0. Maintenant, on a demandé aussi et former l'équation de la tangente T AC en ce point. Ok, A. Ok, le point d'intersection. Maintenant, équation de la tangente T en A 1, 0. Ça veut dire on a y0, on a x0, on a x0, on a y0, et il nous reste la pente. D'accord? Donc x0 ici c'est 1, y0, ou bien pour simplifier, x0 égale à 1, y0 égale à 0. Ok, maintenant l'équation de la tangente T a pour équation y moins y0 égale à A facteur de x moins x0. Donc on a et la fonction, alors y0 on a x0, il nous faut A. Or A égale à f' de x0 égale à f' de 1. Avec x0 c'est 1. Donc dans la dérivée c'est quoi? La dérivée c'est ça. Donc ça fait moins 8. Moins 8 sur 5. Moins 1 par 3. Et plus 1. Ok, ça fait moins 8. Ça fait 4. Ça fait 4, ça fait 16. Donc A égale à moins 1,5 ou bien moins 0,5. Ça veut dire T va avoir pour équation y moins y0 c'est 0 égale à A est quoi? Et c'est ça que je viens de déterminer, moins 1,5 fois x moins x0. x0 c'est 1. Donc y égale à l'équation de T c'est moins 1,5 x plus 1,5. D'accord, ça c'est l'équation de la tangente. Ok, ça c'est l'équation de la tangente. Maintenant il nous faut également, selon les données de l'exercice, ok, maintenant former la tangente à ce point. Maintenant déterminer point A et montrer que le point A est centre de symétrie. Montrer que A est centre de symétrie. Donc quand A c'est ça, ok. Montrons que A 1, 0, centre de symétrie. A, la courbe C de F. Ok, donc ici ça fait quoi? Ça fait quoi?
Et maintenant, la fonction est quoi? La fonction est quoi? La fonction c'est ln et 5 moins x 3 plus x. D'accord? Maintenant, A est centre A de 1, 0 est centre de symétrie. Si f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. Avec a c'est ça, mais ça fait f de 2 moins x plus f de x égale à 2b. B c'est 0, ça fait 0. Toutes ces quantités doivent de 0. On a f de x, il nous faut chercher 2 moins x ici. Donc ça fait ln et 5 moins x. X est en place à tout ça, ça fait moins 2 et plus x. D'accord? Moins 2 plus x sur 3 plus 2 moins x. Ça fait ln x 5 moins 2 ça fait 3 et puis ici nous avons 5 moins x. Ok, eh bien on va remplacer ici dans l'égalité f de 2 moins x plus f de x. F de x c'est quoi? F de x c'est sur les données c'est ln. Alors d'abord ça c'est ln x plus 3 sur 5 moins x. F de x c'est quoi? C'est ln 5 moins x sur 3 plus x. Toute cette quantité doit donner 0. Eh bien on a ln x plus 3 sur 5 moins x. Ici on peut prendre l'inverse. D'accord? Donc ça fait moins. Ok, si vous me comprenez, donc en prenant l'inverse, on va avoir un moins ici. D'accord? Ça fait moins ln et 3 plus x sur 5 moins x. Vous comprenez? Et ln, je vais vous faire comprendre. ln 3 plus x 5 moins x égale à ln de 5 moins x sur 3 plus x, mais avec un moins ici. Donc par les propriétés de logarithme on peut faire passer moins ici. C'est ce moins là qu'on a. Ok, donc vous remarquez que tout ceci fait 0. Donc f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. F est alors a de coordonnées 1, 0 est alors centre de symétrie à la courbe C de f. Ok, quelle autre question qu'on a posée? On vous dit de tracer, de construire C et T dans un même graphe. Maintenant on va tracer. Ok, j'ai pas besoin tellement de ça, mais j'aurais besoin des limites. Maintenant on a déjà le point d'intersection avec l'axe des abscisses, ce point là. Maintenant qu'en est-il des points d'intersection avec l'axe des données? Ok, et graphe intersection de C avec OJ.
avec OJ, et bien ça fait X égale à 0, ça fait F de 0, ça fait ln de 5 moins 0 sur 3 plus 0, ça fait ln 5 tiers. D'accord, donc on peut avoir un point B, intersection, l'axe et la courbe avec l'axe des ordonnées, ça fait ln 5 tiers. Ok, donc quand ça c'est ln 5, moi c'est ln 3. Bon, je n'ai pas de calculateur, ce que je peux trouver sur mon ordinateur, peut-être ça prend du temps. Et bien ensuite on a le tableau de variation. Ok, il nous manque le tableau de variation, donc ça fait x moins l'infini plus l'infini. Oh non, on est dans l'intervalle moins 3, on est dans l'intervalle moins 3, 5, n'est-ce pas? L'intervalle c'était et moins 3, 5. On est dans moins 3, 5, moins 3, moins 3, 5. Et puis moins 3 et 5 étaient des directions asymptotiques. Ok. Et puis ici la dérivée f' de x. Ok, c'est en tout lieu c'est un moins. Après la dérivée, je dois placer les points. Quel point on a un x qui est égal à 1, on a un x qui est égal à 0, donc on a 0, 1, on peut rien faire autre. Donc alors dans chaque intervalle ici, on a moins, d'accord. La limite quand x tend vers moins 3 à gauche, ça fait ça c'était et ça te fait plus l'infini. Ouais, on a fait ok, et moins 3 à droite, c'était plus l'infini, et puis 5 à gauche c'était moins l'infini, je crois. Ok, c'était moins l'infini. C'était moins l'infini. Ok, donc on a les points quelques on a lorsqu'on a 0, on a ln 5 tiers. Lorsqu'on a 1, on a 0. Ok, et puis la courbe est décroissante. Ok, eh bien, et on a l'équation de la tangente. Je mets des côtés ici. L'équation de la tangente t, et ça fait y égale moins 1 demi x plus 1 demi. Voilà, je peux prendre ici. Donc ça fait justement ça, on a le ok, ok, moins 3 c'est 1, moins 1, moins 2, moins 3, on a 5, 1, 2, 3, 4, 5, avec le V, l'origine des axes, ici c'est I, ici c'est J. D'accord? Eh bien,
les points, on a des asymptotes. Ici, 3 est une asymptote verticale. Et 5 est aussi une asymptote verticale. Ok. Pour me pardonner pour si c'est pas tellement à droite, ok. Après quoi, ça peut aller. Ensuite, les points. Quand on a 0, on a ln 5 tiers. ln 5 tiers, je n'ai pas de calculatrice là. Je suppose que ln 5 moins ln 3, ça peut se situer ici, comme ça. Ici, comme ça. Bon, je sais pas. Je mets ça de manière arbitraire. Donc, vous calculez vous-même parce que je n'ai pas de calculateur sous les yeux. Allez faire sur mon ordinateur, ça prendra trop de temps. Donc, vous comprendrez. Maintenant, quand x égale à 1, y égale à 0. Quand x égale à 1, et quand x égale à 1, ici, y égale à 0. X égale à 1, ici. On est là. Y égale à 0. Là, pour me dire que on sort depuis l'infini. D'accord? On sort depuis l'infini ici. Dans cette asymptote, x égale à moins 3. X égale à 5. On sort ici en plus l'infini pour passer dans ce point ln5 3 et pour descendre ici on passe dans ce point 1 0 pour descendre ici. D'accord? Trop vite. D'accord? Donc s'il y a plus d'espace, on peut essayer de voir la symétrie. D'accord? Parce que au point 1 0 est un centre de symétrie, donc on doit avoir effectivement la courbure ici. Bon, il n'y a pas assez d'espace pour faire ça. D'accord? Ça devrait être comme donc vous pouvez faire vous-même. Voilà, donc la courbe est décroissante et la fonction est décroissante. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? La tangente. Donc la tangente, on pouvait faire ça, c'est une droite, il faut donner à x0, d'accord? Il n'y a pas de moyen pour tracer. Et pour faire la tangente, il faut donner à x0. Quand vous donnez à x0, y égale à 1,5. Donc vous avez un point C, de coordonnées 0, demi. Et quand y égale à 0, vous aurez x égale à moins 1. X. Vous aurez moins 1,5, x plus 1,5 égale à 0. Donc ça veut dire x égale à 1. X égale à 1. Voilà, x égale à 1. Donc ça veut dire que vous aurez un point D de coordonnées à 1, 0. Ok, bon, je n'ai pas de moyen là. 0, 1,5. 1,5 c'est pour ordonner. Donc il faut être là comme ça. D'accord? Ici, 1,5 et puis 1 pour abscisse. On est là. D'accord? Vous voyez? Et on allait effectivement trouver la tangente. Mais vous comprendrez que je fais à mes levées. Il peut arriver qu'il y ait quelques petites difficultés pour le tracer. Mais il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez faire vous-même. D'accord? Donc, et ça a pris du temps un peu long, 28 minutes. 29 minutes, donc vous comprenez si on était obligé de prendre son calme pour tracer et il peut y avoir des imperfections dans le tracé, d'accord, et du fait qu'on n'ait pas fait ça, on n'a pas fait avec l'échelle, sur l'échelle, donc vous prenez vous-même par exemple ici et dans ln5 sur 3, donc et vous prenez un calculateur, vous tapez, d'accord, mais c'est approximativement là, ici, effectivement on est là comme ça, d'accord. Voilà, donc j'espère que vous allez faire vous-même et faire mieux que moi. Ok.